Après la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer et le don de la Torah, une nouvelle étape s'ouvre. Le peuple reçoit l'ordre de construire une demeure pour Dieu. Une demeure. L'expression surprend. N'est-il pas écrit que le ciel et tous les cieux ne peuvent le contenir? Dieu est partout, infini, au-delà du temps et de l'espace. Alors pourquoi établir un lieu? En réalité, ce n'est pas Dieu qui a besoin d'un espace, c'est l'homme. Après la révélation au Sinaï, le peuple juif a désormais besoin d'expérimenter la proximité. Il a besoin de sentir que le divin ne demeure pas seulement dans les hauteurs du Sinaï, au cœur d'un moment exceptionnel, mais qu'il peut continuer à être présent dans la vie au quotidien. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse « Ve'asu lemikdash ve'shachanti betocham » qu'il me fasse un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Le mot-clé ici est le verbe « shachen », résider. Jusqu'alors, il n'était pas employé ainsi à propos de Dieu. Et pourtant, il deviendra central dans le judaïsme. De cette racine naissent les mots Mishkan, la demeure, et Shrina, la présence divine. Le Mégalé Amoukot fait à ce sujet une allusion remarquable. Le mot Shrina peut se lire comme la combinaison de Shachen, le voisin, et les lettres Yud-He, les lettres du nom divin. Autrement dit, Dieu devient le voisin d'Israël. Le nom Yud-He réside au sein même du peuple. La proximité est au cœur de cet enjeu. Ce dont les Hébreux avaient besoin, et que Dieu leur donne, c'est la possibilité de le sentir proche, proche comme un voisin peut l'être, accessible, présent, non pas seulement au-dessus, mais à côté, au milieu. Mais une proximité pareille ne se décrète pas, elle se construit. Et pour qu'elle soit vraie, il fallait que ce lieu naisse d'un geste libre, la terouma, l'offrande volontaire. La terouma n'est ni un impôt ni un geste automatique. Elle permet de bâtir un lieu où la matière devient autre, parce qu'elle porte en elle quelque chose qui la dépasse. La Chassidoute propose une lecture profonde du mot terouma, taram, vavhe. Les lettres vavhe sont les deux dernières lettres du tétragramme, celles qui symbolisent le divin, tel qu'il peut se manifester dans le monde concret ici-bas. Donc chaque matériau offert est ainsi accompagné de Vav-He. La construction ne produit pas seulement un espace, elle rend possible une manifestation. Quelque chose se révèle, quelque chose devient perceptible. Mais pour que cette rencontre ait lieu, il faut une double initiative. D'un côté, Dieu se dévoile à travers les lettres Yud-He de son nom, c'est l'élan d'en haut, la source, l'infini, qui descend vers l'homme. Et de l'autre, l'homme depuis l'en bas vient compléter le nom par Vav-He. Il apporte l'accueil, la préparation, la matière sanctifiée, le geste qui ouvre un espace intérieur. La terouma devient alors le symbole de cette coopération. Une alliance dans laquelle le divin et l'humain se répondent. C'est pourquoi le verset peut dire « Keru et trumati » « Prenez mon offrande ». C'est une formulation étonnante. Si ce sont les hommes qui donnent, pourquoi Dieu parle-t-il de « mon offrande » ? Parce que dans l'édification du Mishkan, il y a une part humaine et une part divine. L'homme apporte la matière et le cœur, Dieu apporte la présence, la Shekhinah, qui vient habiter ce que l'homme a rendu habitable. Cette dynamique de proximité, ce mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut, se laisse même entrevoir dans un symbole contemporain, le drapeau d'Israël. Deux lignes horizontales, comme un en haut et un en bas, et entre elles, l'étoile. Espace de rencontre entre l'élan humain qui s'élève et la présence divine qui descend. Dans la terouma, ce n'est pas seulement un peuple qui donne, c'est une relation qui se construit jusqu'à pouvoir dire « Ve'shachanti betocham » « Je résiderai au milieu d'eux ». Le Mishkan se bâtit à partir de 13 matériaux différents, mais tous viennent d'un même lieu intérieur, un cœur ouvert à la rencontre et à la proximité. Car Dieu ne réside pas dans les bâtiments, il réside dans les cœurs de ceux qui bâtissent, de ceux qui lui font une place.